Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les Carnets de l'IA, le podcast indépendant numéro 1 sur l'IA qui explore comment intégrer l'intelligence artificielle en entreprise. Dans chaque épisode, je reçois des experts qui partagent leur retour d'expérience, par où commencer, quelles bonnes pratiques adopter et comment transformer concrètement votre organisation. Les Carnets de l'IA est un podcast de la Cité de l'IA. Un grand merci à la Fondation MMA des entrepreneurs du futur qui soutient votre podcast. Eh bien bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour un épisode aujourd'hui spécial Noël. Alors c'est un épisode qui va être un peu particulier puisque j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec toute l'équipe de la Cité de l'IA. Donc on va commencer par les présenter avec Yolène Splingard. Bonjour Yolène. Bonjour Manuel. Alors est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu fais à la Cité de l'IA ? Alors oui, moi je suis à la Cité de l'IA depuis le démarrage, donc depuis 2019 et j'ai en charge notamment les adhésions, l'événementiel et je gère aussi particulièrement le parcours Leader Data IA que tu avais déjà présenté dans un podcast et le lancement de notre futur club IA et Supply en 2026. Super, merci Yolène. On a également autour de la table Brune Durand de Rivals. Bonjour Brune. Bonjour Manuel. Et donc, tu peux nous dire aussi en 2 mots ce que tu fais ? Alors, je suis chef de projet à la Cité de l'IA. Je m'occupe principalement de tout ce qui est événementiel, les matinales, thématiques et aussi les clubs tech, data science et data engineer. Merci. Et nous sommes également avec Marine Morel. Bonjour Marine. Bonjour Manuel. Et toi, tu t'occupes donc de ? Donc moi, je suis Customer Success Manager de la Cité de l'IA et donc je m'occupe principalement de l'offre de services, mais également du club finance et RH. Et donc, vous comprenez que l'ensemble des activités de la Cité de l'IA sont donc portées et pilotées au quotidien par Yolène, Brune et Marine, entre autres, et qui sont là aujourd'hui pour ce numéro spécial. Alors, dans ce numéro, en fait, on a voulu vous faire des cadeaux. Et ces cadeaux, on a demandé à l'ensemble des adhérents de la Cité de l'IA de nous les suggérer. Et donc, on a lancé un appel à notre réseau. Et cet appel a fait remonter une petite dizaine, donc il y a 9 cas d'usage exactement, qui sont des choses que nos adhérents ont découvertes au cours de l'année ou précédemment, qui ont apporté une vraie différence dans leur fonctionnement autour de l'intelligence artificielle. Et donc, on va vous les partager en se disant que c'est des choses que vous pourriez aussi utiliser dans votre entreprise et qui peuvent donc aussi vous intéresser très fortement pour ces sujets-là. Alors, pour commencer, on va avoir tout de suite le premier cadeau qui nous est présenté par Yolène. Et donc, c'est un cadeau qui nous vient de Arnaud Maton de la société Kiloudou. Oui, tout à fait. Arnaud souhaitait nous parler aujourd'hui de Snowflake et Snowflake Intelligence. Donc Snowflake, c'est une plateforme pour la gestion des données et de l'IA, notamment les modèles de langage. D'accord, et pourquoi il la recommande ? Alors, parce que faire de l'IA, ça signifiait extraire des données sensibles, il faut les nettoyer, puis les envoyer vers des outils externes. Ça pose énormément de problèmes de sécurité et de latence. D'accord. Est-ce que ça a changé des choses dans ces pratiques, peut-être ? A priori, oui, puisque ça permet de transformer des milliers de documents, que ce soit des PDF ou des images, en table analytique interrogeable en quelques minutes. D'accord. Et ça permet ainsi de traiter ensemble des données structurées et non structurées plus vite et plus simplement. Très bien, merci pour ce cadeau. On va passer tout de suite au suivant. Le deuxième cadeau nous vient de Sophie Camoun de la société Values qui voulait nous parler de Notebook LM. Brune, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Donc Values utilise Notebook LM lors du onboarding de leurs nouveaux collaborateurs pour les aider un petit peu à découvrir l'entreprise et à monter en compétences plus rapidement. Alors ça fait quoi Notebook LM ? Et alors du coup, c'est une interface dédiée à l'apprentissage qui comprend 3 zones. Source de données pour l'usage de l'IA sans hallucination, chat pour poser des questions et apprendre des sources, et le studio pour créer des supports afin de faciliter la mémorisation, et tout ce qui est du coup vidéo, podcast, audio, slide, mind map. Donc en fait, on peut transformer des formats qui peuvent être des textes, par exemple, sous format podcast ou audio, etc., qui sont plus faciles peut-être à prendre en main par les utilisateurs. Complètement. Et donc, est-ce qu'ils ont d'autres usages que l'onboarding sur Notebook LM chez Values ? Ouais, alors du coup, ils ont aussi un agent IA qui permet en fait de récupérer toutes les sources pertinentes issues du web et d'en partager un résumé, souvent en audio pour les collaborateurs. Et aussi, ça les aide à préparer les rendez-vous avec les nouveaux prospects. D'accord. Avant, ça leur prenait 3 jours et maintenant, c'est très très rapide via Notebook LM. Pour se renseigner sur le prospect, son secteur d'activité, ce genre de choses. Exactement. Très bien, écoute, merci pour ce deuxième exemple. Merci. Et on va donc passer au troisième exemple avec Marine. Ce troisième exemple nous est envoyé par Gilles Lepoutre de la société Fora Formation. Alors, est-ce que tu peux nous donner cet exemple, Marine ?
Alors oui, tout à fait. En fait, ils utilisent de manière intensive la solution Lexi.ai qui permet aux utilisateurs de prendre des notes automatiquement et de les organiser efficacement. Alors Alexis, c'est Lexi, .ai. Exactement. D'accord. Donc Lexi peut identifier des points clés d'une conversation ou d'une réunion et donc les résumer automatiquement. D'accord. Et quel bénéfice ça leur apporte finalement dans l'usage au quotidien ? Clairement un gain de temps indéniable sur la rédaction des comptes rendus Oui. et ce qui leur permet du coup de se centrer sur leurs vraies valeurs. Les CR sont envoyés rapidement, voire pas du tout, parce qu'ils sont envoyés automatiquement par l'IA. D'accord. Et est-ce qu'il y a une façon spéciale de l'utiliser pour en tirer un maximum de valeur ? Alors effectivement, Gilles nous a partagé qu'il utilise Ask Lexi pour préparer une trame de proposition commerciale, un programme de formation en fonction des échanges ou de réorganiser le contenu, quelles que soient les réponses apportées aux questions posées. Très bien, donc un usage qu'on voit déjà très développé avec Gilles sur cette solution Lexi. Merci beaucoup, on va passer à notre 4e cadeau qui nous est envoyé par Julien Renaud de chez Mondial Relais. Avec toi, Yolène. Tout à fait. Donc, Julien voulait nous parler de l'outil Cursor, donc Cursor. Oui. C'est un éditeur de code qui permet d'écrire, comprendre et documenter du code. Donc, c'est pour les développeurs informatiques, d'une certaine manière. Fait. D'accord. Et alors, quel est l'usage en particulier qu'en fait Julien et qu'est-ce qu'il nous recommande ? Julien estime en fait les gains de productivité à 30% générés par l'utilisation de cet outil. D'accord. Et en tant que data scientist senior, cet outil lui a permis de mieux se concentrer sur la logique du modèle et moins sur le code. D'accord. Également de documenter les étapes du projet pour les partager avec des gens qui sont non codeurs et garder des traces. Et enfin, ça lui a permis de tester des idées en pouvant revenir en arrière si besoin. Alors, est-ce que Julien a identifié des précautions d'usage ou des façons spécifiques de l'utiliser ? Alors oui, c'est un logiciel jeune qui a été lancé en 2023 et de nouvelles versions apparaissent très régulièrement. D'accord. Mais il a effectivement observé que dans le cadre de ses interactions avec l'outil, il s'adresse à lui en tant que connaisseur de Python, c'est-à-dire qu'en fait un novice serait peut-être un peu perdu dans les explications. Oui. Et il remarque également que l'IA ne comprend pas toujours ces questions du premier coup. D'accord, donc parfois il faut reformuler et donner plus de contexte. Effectivement, tout à fait. Et enfin, voilà, sa dernière observation, c'est que le code généré est souvent verbeux. Oui. Donc une bonne pratique, ce serait de relire et de simplifier en demandant explicitement ou en le faisant soi-même. Très bien, merci Yolène. On va passer au cadeau suivant qui nous vient de Jean-Christophe Ournon de la société Midas. Et cette fois-ci avec toi Brune. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce cadeau ? Donc Jean-Christophe de Midas utilise du coup lui Claude Code d'Anthropic. D'accord. Et en fait l'utilisation qu'il en fait, c'est de la rétro-documentation d'une application legacy. C'est-à-dire d'une ancienne application qui est là dans leur système d'information depuis de nombreuses années. Exactement, et qui du coup a un périmètre fonctionnel très large et sur du multi-pays. D'accord. Et donc cette documentation permet de retrouver les règles de gestion et ainsi de faciliter et sécuriser la modernisation de l'application. Et est-ce que Jean-Christophe a partagé des retours concrets sur l'utilisation de Claude ? En fait, oui, il dit que c'est une vraie IA pour les développeurs avec des limites plus étendues que les IA précédentes. D'accord. Très bien. Et je crois qu'il nous a partagé également un 2e cadeau, 2 pour le prix d'un. Ouais, tout à fait. En fait, il utilise aussi AWS Bedrock, D'accord. dont il fait l'usage, qui est une plateforme de développement d'applications basée sur l'IA. D'accord. Et les avantages sont la possibilité de choisir différents LLM sur le marché, D'accord. l'environnement privé et la facturation à l'usage. D'accord, donc ça permet beaucoup de souplesse, je comprends, dans l'utilisation. Et à nouveau, est-ce qu'il a des retours concrets à nous partager dessus ? Oui, tout à fait. En fait, il dit que pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'écosystème AWS propose de nombreux tutoriels et des sessions dédiées pour faciliter l'onboarding. Très bien, merci pour ce nouveau cadeau. On va découvrir le suivant avec toi, Marine. Donc ce cadeau nous vient de Benoît Pilastre de Biwi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Benoît Pilastre nous a partagé comment Microsoft 360 Copilot a changé son quotidien en améliorant sa réactivité et son suivi. Donc, grâce à son intégration en fait, dans l'environnement Microsoft 365, cette IA l'aide à mieux gérer ses réunions. Donc, que ça soit au moment juste avant, en fait, dans le cadre de sa préparation de réunion, il l'aide à préparer en analysant les mails, tous les contenus auxquels il a accès. Okay. Pendant la réunion, avec le récapitulatif de la réunion, avec l'agent facilitator. Et après la réunion, il demande à Copilot de rédiger son compte-rendu. D'accord, donc un exemple où c'est intégré finalement dans les outils du quotidien de manière très fluide. Et est-ce qu'il y a des retours également à nous partager sur cette utilisation ? L'impact majeur, c'est qu'il arrive désormais à beaucoup mieux préparer ses réunions en un claquement de doigts.
et à l'issue, il envoie un CR à une vitesse éclair et donc ça lui permet en fait d'être plus efficace et d'avoir un gage de rigueur avec ses rendez-vous. Très bien, merci beaucoup Marine pour ce cadeau. On va voir le suivant tout de suite avec toi Yolène, puisqu'il nous vient de Adrien Fabry de la société Aiko. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce cadeau ? Oui, alors Adrien souhaitait nous parler de Fixer, F-Y-X-E-R. Oui. Donc c'est un assistant IA qui se connecte à notre messagerie, que ce soit Gmail ou Outlook, et qui va du coup automatiser la gestion de nos emails. D'accord, ça fait quoi précisément ? Ça fait du trait intelligent sur la boîte mail, ça permet de rédiger des réponses personnalisées, avec le ton de la personne aussi. Oui, d'accord. Et ça permet également la prise de notes de réunion et des follow-up qui sont prêts à envoyer. D'accord, et qu'est-ce que Adrien nous propose comme bénéfice concret de cette utilisation ? Eh bien, des gains de productivité, a priori 1 heure par jour de gagner en éliminant les tâches répétitives, donc le tri des mails, les réponses faites à la main et le suivi des mails. C'est également le fait d'avoir une boîte de réception qui est plus claire et bien organisée. Donc désormais, on perd plus de temps à aller décider quoi traiter en premier. D'accord. Et puis aussi la qualité en fait de ce qui est généré. Donc les réponses qui sont personnalisées avec son style, ça réduit aussi le temps de relecture et d'ajustement des réponses. Très bien, merci pour ce nouveau cadeau. Alors on va regarder tout de suite le cadeau suivant avec toi Brune, qui nous vient de Audrey Leparé de Alliance Emploi. En effet, Audrey a créé du coup un agent IA via ChatGPT pour aider dans le processus de recrutement. Voilà, il lui permet en fait vraiment de travailler en fait les briefs de poste, une formalisation d'une annonce prête à la diffusion. Oui. Elle traduit aussi le brief en annonce mots-clés. D'accord. Et il y a une création aussi d'une grille d'évaluation des candidats qui peut être partagée, qui permet l'analyse aussi des candidatures et qui peut permettre aussi de travailler les entretiens. D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice concret ? Alors concrètement, en fait, ils gagnent un temps fou. Oui. Ils peuvent harmoniser du coup les pratiques et fiabiliser les décisions de recrutement, tout en mettant l'accent sur les compétences et les soft skills. Très bien, merci pour ce nouveau cadeau et je vais passer maintenant la parole à Marine qui va nous parler d'un cadeau qui nous vient de Pierre-Louis Bescon de la société Rocket. Alors oui, effectivement, Pierre-Louis nous a partagé une plateforme open source et ils ont sélectionné OpenWebUI. En effet, depuis 2023, ils avaient développé eux-mêmes leur plateforme d'IA générative RockGPT. Oui. Cependant, en fait, pour suivre le niveau de développement des grands acteurs d'IA, OpenAI, Google, Perplexity, il y avait un rythme de développement qu'ils ne pouvaient pas suivre. D'accord. Et donc, ils ont testé plusieurs plateformes et nous conseillent aujourd'hui celle-ci. D'accord. Et je crois que même certains développeurs de Rocket contribuent au développement de cette open source. Oui, tout à fait. Comme une centaine de développeurs, tout le monde en profite. Eh bien, merci Marine pour ce dernier cadeau et j'en profite pour remercier également Brune et Yolène d'avoir prêté leur voix à cet exercice. Vous retrouverez l'ensemble des liens partagés par les membres de notre réseau sur la description de cet épisode du podcast. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À très bientôt et bonne fête de fin d'année.